L'effet de ce que Lawa et Dalla ont fait à Amma était en effet très grave. Les plaies étaient si grandes et douloureuses qu'elles ont rendu Amma malade et l'ont même conduite à l'hôpital. Chaque fois qu'Amma préparait une marmite de soupe le soir, elles plongeaient leurs mains dans la soupe pour gâcher la soupe avant le matin. Parfois, elles mangeaient toute la viande dans la soupe et la remplaçaient par des pierres. Il était une fois dans un village paisible au cœur de l'Afrique vivaient deux sœurs nommées Lawa et Dalla. Lawa était l'aînée, âgée de 16 ans, et Dalla avait 13 ans. Elles vivaient avec leur père, Adari. Leur mère était décédée suite à une brève maladie lorsque Lawa avait 7 ans et Dalla 4 ans. Depuis lors, leur père s'était occupé d'elle seule. Adari était resté célibataire pendant de nombreuses années après le décès de sa femme, car il l'aimait tellement qu'il lui était difficile d'aimer une autre femme. De plus, il craignait que s'il se remariait, sa nouvelle épouse ne traite pas bien ses filles. Il avait donc rejeté tous les conseils de sa famille et de ses amis concernant le remariage. Mais désormais, Adari se sentait vraiment très seul. Cela faisait longtemps, et il aspirait à la compagnie et à l'affection d'une femme. De plus, il avait récemment rencontré Amma, et les sentiments qu'il éprouvait pour elle grandissaient chaque jour davantage. Amma était une jeune femme de 28 ans qui avait récemment déménagé dans le village d'Adari avec sa mère veuve. En réalité, la mère d'Amma était originaire du village et y était revenue après avoir vécu de nombreuses années dans le village de son mari décédé, jusqu'à ce que les terres agricoles que son défunt mari avait laissées pour elle et Amma soient détruites par des envahisseurs étrangers, les obligeant à fuir avec sa fille vers son village natal. Après avoir emménagé dans le village, la mère d'Amma commença à vendre du poisson et des légumes dans un petit étal qu'elle avait obtenu au marché. 2 étals plus loin se trouvait celui d'Adari, qui vendait des ustensiles de cuisine en bois. C'est au marché qu'Adari rencontra Amma, et ils devinrent amis. Amma était appréciée de beaucoup de gens, pas seulement d'Adari, car elle était amicale et parlait gentiment à tout le monde. Au fil des mois qui devinrent des années, Adari s'attacha à Amma et passait tout son temps libre lorsqu'il n'avait pas de clients dans sa boutique à discuter avec elle pendant la journée. Un jour, après avoir réfléchi à sa décision pendant des jours et des nuits, Adari demanda à Amma de l'épouser. Amma accepta de devenir sa femme, car elle l'aimait et l'admirait aussi. Après tout, Adari était un homme bon, et tout le village le savait. Adari était très heureux qu'Amma ait accepté de l'épouser. Ce soir-là, lorsqu'il rentra du marché, il appela ses filles pour leur annoncer qu'il allait se marier. Vous savez, depuis que nous avons perdu votre mère il y a de nombreuses années, nous n'avons été que tous les 3. Je sais que ce sont les dieux qui nous ont aidés à rester unis dans nos moments difficiles. Vous pouvez aussi attester du fait que j'ai essayé de rester célibataire jusqu'à présent. Mais maintenant, je pense que j'ai besoin du réconfort et du soutien d'une épouse, et je suis sûr que vous avez aussi besoin du réconfort et du soutien d'une mère. Je vous ai donc appelé ce soir pour vous informer que je vais prendre une épouse, dit Adari à ses filles. Lawa et Dalla, enthousiastes, demandèrent si c'était Tante Atou. Tata Atou, comme elle l'appelait affectueusement, était la voisine d'Adari. Atou était devenue leur voisine lorsqu'elle avait emménagé dans l'appartement vacant près de la maison d'Adari, 4 ans après la mort de leur mère. Depuis lors, elle avait été une bonne voisine. Elle rendait souvent visite à Adari et à ses filles, tressait les cheveux de Lawa et Dalla, leur offrait des cadeaux et leur apportait parfois de la nourriture. Elle allait même jusqu'à laver leurs vêtements, ce qu'Adari lui avait souvent demandé de ne pas faire. Il était évident pour tout le monde que Atou aimait Adari, et c'est pourquoi elle faisait tout cela pour Lawa et Dalla. En fait, à de nombreuses reprises, elle avait subtilement montré son intérêt à Adari, mais celui-ci n'était jamais intéressé et le lui avait dit. Malgré cela, Atou ne se décourageait pas. Elle avait commencé à apporter de la nourriture à Adari au marché. Et, bien qu'Adari lui ait demandé d'arrêter à plusieurs reprises, elle continuait. Finalement, Adari se mit à donner la nourriture à son ami et voisin du marché, Yao, qui était un gourmand. Lawa et Dalla aimaient tellement Atou qu'elle espérait que leur père l'épouserait un jour. C'est pourquoi elles avaient demandé avec enthousiasme si c'était Tata Atou, lorsque leur père avait annoncé qu'il allait se remarier. Non, ce n'est pas Atou. Je vous ai dit d'arrêter de parler de Atou. Je ne suis pas intéressée, répondit Adari à ses filles. Alors, qui est-ce? demanda Lawa. Il s'agit de Amma bien sûr, répondit Adari. Lawa et Dalla connaissaient Amma.
Elles avaient vu leur père parler avec elle au marché à de nombreuses reprises. Elle avait même visité leur maison 2 fois lorsqu'elle avait offert de livrer elle-même des ingrédients pour la soupe chez Adari. Elles avaient remarqué qu'Ama gagnait le cœur de leur père, contrairement à Atou qu'elle aimait, et donc elle n'appréciait pas Ama. « Papa, tu ne peux pas l'épouser. C'est Tata Atou que nous voulons, protestèrent-elles. Mais Adari, sachant que ses filles étaient simplement enfantines, les ignora et poursuivit son mariage avec Ama. Après avoir emménagé dans la maison de son mari, Ama fit tout pour que ses belles-filles l'aiment et l'acceptent. Cependant, malgré sa gentillesse et tous ses efforts, Lawa et Dalla refusèrent de l'accepter. Lawa et Dalla commencèrent à commettre des actes malveillants pour frustrer Ama. Chaque fois qu'elle préparait une marmite de soupe le soir, elles plongeaient leurs mains dans la soupe pour gâcher la soupe avant le matin, ou bien elles mangeaient toute la viande et la remplaçaient par des pierres. De plus, chaque fois qu'Ama lavait des vêtements et les étendait pour sécher, Lawa et Dalla versaient de l'eau sale ou même de l'huile de palme sur les vêtements. Souvent, Atou, leur voisine, les voyait depuis sa fenêtre et riait, se disant que c'était bien fait pour Ama qui était venue profiter de ce qu'elle avait convoité pendant des années. Les actes malveillants de Lawa et Dalla envers leur belle-mère se poursuivirent pendant longtemps, et Ama endurait tout sans jamais en parler à Adari. Elle préparait toujours une nouvelle marmite de soupe et la gardait en sécurité, enfermée dans leur chambre pendant la journée, pour pouvoir la servir à son mari à son retour. Cependant, elle sortait la marmite le soir pour éviter que son mari ne se méfie et n'ait des problèmes avec ses filles, ce qu'elle voulait éviter à tout prix. Cependant, une nuit, Adari surprit ses filles en train d'ajouter du sable dans la marmite de soupe qu'Ama avait préparée plus tôt. Furieux, il les punit en les obligeant à manger toute la soupe qu'elle avait gâchée. Lawa et Dalla, suppliant leur père de les pardonner, finirent par avouer leurs méfaits, promettant de ne plus jamais ruiner les soupes et les vêtements de leur belle-mère. Ainsi, Adari découvrit que ses filles avaient commis des actes malveillants pour frustrer Ama. Il était également en colère contre Ama pour avoir couvert leurs actions et les punit davantage en leur administrant quelques coups de fouet. Lawa et Dalla étaient en colère contre la punition infligée par leur père, et pour se venger d'Ama, elles obtinrent une feuille connue pour provoquer de sévères démangeaisons et des plaies, et ajoutèrent secrètement le jus dans l'eau de bain d'Ama un matin. L'effet de ce qu'elle avait fait fut très grave. Les plaies étaient si grandes et douloureuses qu'elles rendirent Ama malade, l'obligeant même à être hospitalisée. Ce soir-là, alors qu'Ama était alitée, Lawa et Dalla ajoutèrent un autre jus de feuille qui fit tomber leur père dans un profond sommeil, permettant à Atou de se faufiler dans sa chambre et de s'allonger sur son lit. En réalité, tout cela, depuis la feuille dans l'eau de bain d'Ama, était le plan de Atou. C'était elle qui avait donné les feuilles à Lawa et Dalla, leur promettant que cela ferait partir Ama et aiderait à ce que leur père l'épouse, ce qu'elle désirait ardemment. Le lendemain matin, lorsqu'Adari se réveilla, il se retrouva nu dans son lit avec Atou. Celle-ci lui mentit en prétendant qu'il s'était enivré la veille et lui avait demandé de s'accoupler avec lui. Adari nia et la chassa de sa chambre. Après qu'Ama soit sortie de l'hôpital quelques jours plus tard, on lui conseilla de rester chez sa mère jusqu'à son rétablissement complet. Elle y resta pendant 1 mois. Le jour où Ama revint chez elle, elle trouva Atou, la mère de celle-ci et quelques-uns de ses oncles dans la maison d'Adari, l'accusant de l'avoir mise enceinte et exigeant qu'il l'épouse. Adari nia avoir eu une quelconque relation avec Atou, mais ses filles, Lawa et Dalla, témoignèrent qu'il avait passé une nuit avec elle pendant l'absence d'Ama. L'affaire fut portée devant les anciens du village, et en raison du témoignage de Lawa et Dalla, Adari fut contraint d'épouser Atou. Adari épousa donc Atou comme seconde épouse. Lawa et Dalla étaient ravis. Une semaine plus tard, Adari s'apprêtait à manger le déjeuner qu'Ama lui avait servi, mais avant qu'il ne puisse prendre la première bouchée, Dalla entra précipitamment et le supplia de ne pas manger le repas. Elle prétendit avoir vu Ama empoisonner la nourriture et l'avoir entendu dire qu'elle le tuerait pour avoir pris une seconde épouse. Ama nia les accusations, mais Adari, pris de doute et de peur, donna la nourriture à l'une de ses chèvres pour vérifier. Dès que la chèvre mangea, elle se mit à bêler de douleur et mourut sur le champ. Déçue, Adari chassa Ama de sa maison. Tout cela était encore une fois le plan de Lawa et Dalla. Elles étaient heureuses d'avoir finalement écarté Ama et étaient prêtes à profiter de la vie avec Atou, leur nouvelle belle-mère. Cependant, elles eurent une terrible surprise en réalisant trop tard qu'elle avait commis une grave erreur lorsque l'attitude de Atou envers elles changea.
Atou commença à les traiter comme des servantes et ne leur donnait à peine de quoi manger. Vous pensez que je vais vous laisser vous installer confortablement pour que vous me manquiez de respect à l'avenir, comme vous l'avez fait avec Ama? Vous vous trompez. Je vais vous mater pour que l'idée même de me désobéir ne vous traverse jamais l'esprit, leur dit Atou. C'est alors que Lawa et Dalla réalisèrent qu'elle avait eu tort de penser que Atou était une bonne personne simplement parce qu'elle les avait couvertes de cadeaux. Elles comprirent qu'elle n'avait voulu qu'épouser leur père et les avait utilisés comme des pions. Elles regrettèrent tout ce qu'elle avait fait à Ama et d'être responsable de son départ. Elles décidèrent de tout avouer à leur père, mais il était trop tard, car elles se rendirent compte que Atou avait ensorcelé leur père. Il agissait comme quelqu'un qui ne pouvait plus penser clairement. Il les repoussa et déclara aimer Atou plus que tout. Lawa et Dalla savaient que leur père n'avait jamais aimé Atou et à quel point il était réticent et triste après avoir été forcé de l'épouser. Elles comprirent alors qu'il était sous l'emprise d'un sortilège. Un jour, ne pouvant plus supporter les mauvais traitements de Atou et souhaitant sauver leur père et réparer leurs torts, Lawa et Dalla allèrent voir les anciens du village et confessèrent tout. Un guérisseur fut appelé pour neutraliser le charme que Atou avait jeté sur Adari. Il fut également révélé que la grossesse de Atou n'était pas de Adari, mais d'un de ses amants secrets, car Adari n'avait jamais été intime avec elle cette nuit-là. Atou fut exposée publiquement dans le village, subissant la honte pendant une semaine. À la fin, elle ne put rester dans le village et le quitta, accablée par la honte. Lawa et Dalla allèrent voir Ama pour implorer son pardon et la supplièrent d'accepter à nouveau leur père. Elles réalisèrent qu'il était mal de leur part d'avoir détesté et rejeté leur belle-mère sans la connaître. Elles comprirent qu'elle aurait dû accepter la main de paix et d'amitié qu'elle leur avait tendue et ne pas laisser leur haine obscurcir leur jugement. Elles jurèrent d'être de bonnes filles pour Ama. Ama leur pardonna et revint à la maison, et ils vécurent tous heureux ensemble. La leçon à tirer de cette histoire est que nous ne devrions jamais haïr ou détester quelqu'un sans apprendre à le connaître d'abord. Et même après l'avoir connu et penser qu'il est mauvais, il n'est jamais de notre ressort de le juger ou de le maltraiter. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous appréciez les histoires qui combinent des leçons morales avec un récit captivant, mettez un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'aimerais connaître vos pensées, alors laissez un commentaire ci-dessous. Votre engagement à travers les likes, les partages, les commentaires et les abonnements est profondément apprécié. Nous sommes curieux de savoir d'où vous nous regardez. Veuillez activer les notifications pour être informé lorsque je publie une nouvelle histoire. Donnez-moi le nom de votre village aussi, que je pourrais peut-être utiliser dans mes prochaines vidéos. Jusque-là, soyez bénis et à la prochaine.